Ok, donc moi j'ai une question pour les maîtresses qui savent qu'elles sont maîtresses. Et exclusivement pour les maîtresses qui savent qu'elles sont maîtresses. Faut pas commencer à me dire des ouais, mais je savais pas. Nanana. Celles qui savent qu'elles sont maîtresses. Parce que vous n'allez pas me dire que toutes, vous saviez pas au début et après vous n'avez pas réussi à. Non, 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 il y en a, vous savez déjà. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vous pousse à devenir maîtresse? Qu'est-ce qui vous fait dire ouais, il est en couple, mais j'y vais quand même? Pourquoi? Pourquoi? Une vraie question, c'est même pas en mode je vais pas dire, je vais pas vous juger parce que je juge toujours. Mais en soi, c'est pas. Il n'y a pas d'animosité, vous êtes mégot. Mais j'aimerais savoir votre manière de penser. Pourquoi? Ah ouais, vous êtes des scammers en fait, j'ai capté. Vous êtes des scammers. Je suis morte, vous êtes en mode Brad Pitt. Ça, pour moi, c'est faux. Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Mais vous mentez. Parce que les premières à pleurer, là, pour leur mec en couple, là, c'est les maîtresses. Parce que la femme, la plupart du temps, elle sait pas. Celle qui pleure tout le temps parce que ah, il m'a dit qu'il allait quitter sa femme. On devait partir en vacances, mais en fait, il est parti en vacances avec ses enfants. C'est vous. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de prise de tête. C'est faux. J'ai l'impression que c'est une légende. Parce que vous prenez autant la tête que des meufs en couple légitime. C'est faux, genre, ça, j'ai l'impression que c'est un mensonge. C'est faux. Genre, toutes les meufs que j'ai connues qui étaient des maîtresses, elles se prenaient autant la tête, voire plus, que les premiers bureaux. Parce que les premiers bureaux, c'était même pas au courant, donc elles se prennent même pas la tête, elles savent pas. Donc, je sais pas. Cet argument-là, j'ai l'impression que c'est un truc que vous vous dites pour. Voilà, moi, pour moi, il y en a beaucoup qui font genre, je suis sans cœur, je suis là que pour, moi je m'en bats les reins. Mais en fait, c'est plutôt ce cas de figure. Souvent. Mm. Ça, c'est vrai que ça revient beaucoup. C'est ce sentiment de supériorité, ce sentiment de moi, je truc ton gars, toi tu sais pas, ou même tu sais, tu vois. En gros, il a déjà une meuf, mais il est venu vers moi, genre. Je pense que c'est beaucoup ça aussi, tu vois. Ce sentiment de se dire, ah, moi je suis the meuf parce que frère, même si les mecs ils ont des meufs, ils viennent quand même vers moi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, c'est vrai, c'est la supériorité. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, mais bon. Ça existe depuis la nuit des temps, hein. Ça va jamais s'arrêter, hein. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais du coup, vous, en tant que meuf, genre, ça vous fait pas chier de faire ça à une autre meuf. Vous êtes en mode, je m'en bats les couilles. Genre, vous... Après, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi aussi, je pose des questions, frère. Bien sûr qu'elles s'en battent les couilles. Je suis con ou quoi? Ça, c'est vrai que ça revient beaucoup. C'est ce sentiment de supériorité, ce sentiment de moi, je truc ton gars, toi tu sais pas, ou même tu sais, tu vois. En gros, il a déjà une meuf, mais il est venu vers moi, genre. Je pense que c'est beaucoup ça aussi, tu vois. Ce sentiment de se dire, ah, moi je suis the meuf parce que frère, même si les mecs ils ont des meufs, ils viennent quand même vers moi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, c'est vrai, c'est la supériorité. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, mais bon. Ça existe depuis la nuit des temps, hein. Ça va jamais s'arrêter, hein. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais du coup, vous, en tant que meuf, genre, ça vous fait pas chier de faire ça à une autre meuf. Vous êtes en mode, je m'en bats les couilles. Genre, vous... Après, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi aussi, je pose des questions, frère. Bien sûr qu'elles s'en battent les couilles. Je suis con ou quoi? Attends, il me faut la suite. Tu peux pas dire ça et ne pas dire la suite. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux pas juste nous dire ça là. Il faut finir. Envoie-moi un DM. Fini. Franchement, vous allez me prendre pour une ouf, mais c'est un truc qui peut m'arriver. T'es dans les bouchons. Il n'y a pas de toilette. T'as une envie de chier, t'as le cigare au bord des lèvres. T'as que la glacière. Tu fais comment?
Franchement, c'est un truc, pour moi, ça peut arriver à tout le monde. En gros, je me raconte ça, genre, c'est une dinguerie, mais c'est un truc, je suis assez honnête de dire que ça peut m'arriver. Ouais, ouais, ça peut m'arriver, ça peut vraiment m'arriver. C'est... Ça peut vraiment m'arriver. Il y a une différence entre est-ce que vous en avez pas parlé, donc voilà, ou est-ce que tu as menti. Parce que ce qu'il y en a, ils ne demandent pas ça. C'est juste... Mais est-ce que toi, tu as dit, ouais, je suis. Tu vois, il y a ça aussi, parce qu'en fait, c'est le mensonge. C'est pas le fait de ne pas l'être. C'est le fait de mentir. Oh my God. Après, il y a plein de gens qui sont d'avis de dire qu'il ne faut pas raconter ton passé à ton partenaire, que ton partenaire n'a pas besoin de savoir. Et en grandissant, je peux comprendre ça. Moi, avant, j'étais grave d'avis que non, moi, je raconte tout. Voilà. En grandissant, je peux comprendre. Mais là, en fait, c'est pas le fait de ne pas l'être. C'est le fait d'avoir menti. Mais je sais pas si t'as menti ou si vous en avez juste pas parlé. Si, c'est pas. Voilà.